Hello les vlogs! On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais un petit peu besoin de changement dans mes bibliothèques. Alors j'ai décidé de tout retirer et de tout re-ranger, histoire de mettre un petit peu aussi certaines de mes autrices préférées un petit peu plus en valeur dans mes bibliothèques. Et voilà, maintenant que tout est à nouveau rangé, je vous présente le nouvel arrangement de mes bibliothèques. On commence avec cette nouvelle étagère consacrée à mes éditions Bayard et Gallimard Jeunesse. Ici, c'est un étage sur la Queen Sarah Jemas. Et juste en dessous, on y retrouve la Queen V. Schwab avec le restant de mes éditions Lumen. Les deux, regardez, sont juste à côté l'une de l'autre. Je les adore, ces deux autrices, et elles sont réunies. Par ici, j'ai eu envie de garder mes étagères un petit peu centrales où j'en profite, vous savez, pour mettre en avant des lectures de saison parce que j'aime vraiment faire ça. Les Pokémon bien sûr ne sont jamais loin, et en dessous j'ai pas fait exprès mais figurez-vous que c'est un étage 100% Meyer avec les livres de Stephanie Meyer et de Marissa Meyer. Et par ici c'est ma palle et comme vous voyez je suis très raisonnable parce qu'elle tient sur une seule étagère pour le moment. Et le restant de mes petits livres, c'est pas la meilleure étagère celle-ci, j'avoue, pas très bien rangée. Il était temps que je reprenne ce vlog puisqu'on est déjà vendredi. Depuis, il y a eu un petit peu de changement dans mes bibliothèques. Pas grand chose, mais c'était sûr qu'il y en ait quand même me connaissant. En fait, j'ai juste interverti deux étagères parce que je trouve qu'au niveau des couleurs, ça fait plus harmonieux comme ça. Et c'est pour ça que par ici, on retrouve les Bayard et Gallimard Jeunesse. Et que à la place, donc normalement ils étaient au-dessus de l'étagère Sarah Jemas, mais maintenant on y retrouve au-dessus les Lumen avec les livres de V. Schwab. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte, en retouchant mes livres, qu'il me manquait un livre de V. Schwab. Donc j'ai filé à la librairie pour l'acheter bien sûr parce que en plus c'est un livre que j'ai trop envie de lire. Mais oui, Our Dark Duet, la suite de This Savage Song, qui est une duologie. Donc en plus là c'est un tome 2 mais c'est également le tome final de cette saga. Donc c'est maintenant, c'est avec ce livre que je vais avoir le fin mot de cette histoire, donc franchement il me le fallait. En plus j'ai trop hâte de savoir comment ça va se terminer vu que j'ai adoré le premier tome. Et regardez le travail aussi au niveau de la couverture, comme pour le premier tome, on a cette griffure. Et qu'est-ce qu'on a derrière la griffure? Nous avons non pas une illustration d'Auguste, mais cette fois-ci c'est Kate pour ce tome 2. Ah là là, il me tarde de lire ceci. Et ce matin, figurez-vous, en parlant de librairie, que j'y suis retournée parce que je voulais à tout prix un livre et je voulais être sûre de l'avoir et tout dans le bon format.
Donc je me suis procuré ce matin, je me suis ruée à la librairie et procuré Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, publié chez Brajlon. On le voit partout en ce moment et c'est vrai que moi c'est un livre qui en plus me fait envie depuis l'été dernier parce que Nina Quill en avait parlé dans un de ses vlogs. Elle avait dit qu'elle avait adoré ce livre et quand elle avait parlé du résumé ça m'avait donné vraiment envie et du coup là il a été adapté donc traduit en VF et franchement Brajlon ils ont fait un travail sur ce livre parce que donc il est sorti en brochet mais également en relié comme c'est le cas de mon livre et regardez, magnifique, magnifique, magnifique et même l'intérieur hein. Tout est trop beau, non mais regardez et puis là aussi, enfin trop beau. Et donc ce livre magnifique, de quoi parle-t-il? Parce que c'est vrai qu'on le voit partout, mais on ne sait pas forcément de quoi il parle. Ben, au niveau du résumé, on va suivre le personnage de Lara, qui est la fille du roi. Et le roi, justement, son père, l'a fait entraîner toute sa vie au combat pour que, une fois adulte, elle puisse épouser son ennemi, donc le prince du royaume voisin, qui en fait a un royaume qui est donc sur un pont. C'est une sorte de grand pont commercial et tout, donc le but de Lara va être donc d'épouser cet homme et ensuite de fracturer les défenses de son royaume afin que son père, le roi, puisse l'attaquer et tout ça. Sauf que on se doute bien que tout ne va pas se passer comme prévu et peut-être que Lara va découvrir que finalement ce royaume pont, d'où le mot pont des tempêtes, est peut-être pas si mal que ça quoi, c'est peut-être pas les méchants en fait. Donc voilà, ça me fait trop envie. Ça va être peut-être un Enemies to Lovers, j'imagine, et je suis à fond dans ce genre de livre en ce moment. Vraiment là, la romantasy, bon j'ai toujours aimé ça parce que voilà, hein, à Cotard et tout ça, ça a toujours fait partie de ma vie, enfin ça fait partie de ma vie depuis des années, mais là je sais pas, depuis quelques mois j'ai vraiment envie d'en lire encore plus. Et justement en parlant de romantasy, en ce moment je suis en train d'en lire, oui, parlons de la romantasy que je suis en train de lire en ce moment. Alors techniquement c'est pas ce tome là que je suis en train de lire, donc Le Trône de Cristal de Sarah J. Maas. Dans ma vidéo book haul j'étais en train de vous dire oui je suis en train de terminer ce tome et je vais aller demander à Hachette si jamais ils peuvent pas m'envoyer la suite, sinon je l'aurais acheté, mais il se trouve que j'ai envoyé un petit message à Hachette, c'était un lundi et je me souviens très bien la personne qui m'a répondu. Elle, je sais qu'elle est aussi très fan de cette saga, du coup elle a compris à quel point j'étais accro moi aussi et elle m'a dit t'inquiète, c'est bon, je t'ai envoyé les 2 tomes suivants, là tu les reçois, c'est imminent quoi. Et effectivement 2 jours plus tard ils étaient dans ma boîte aux lettres, donc j'ai également en ma possession le tome 2 de la saga et le tome 3. Je suis trop contente, donc pour l'instant c'est les 3 premiers tomes qui sont sortis dans cette édition là qui reprend les couvertures en VO. Voilà, et donc j'ai lu ce premier tome et j'ai lu le tome 2 et hier soir j'étais en train j'étais au début de ma nouvelle lecture en cours et en fait je l'ai mis de côté, je vais y revenir, mais avant je vais lire ce tome 3 tellement je suis accro. Que voulez-vous? Non franchement j'adore, mais comme quoi la lecture c'est... Parfois c'est une question de rencontre, de bons moments, parce que ce premier tome, je l'ai lu pour la première fois en VO en 2019, en janvier 2019. Et en fait, il y avait des éléments dans ma vie qui faisaient que j'avais pas réussi, enfin j'avais bien aimé ma lecture, mais j'étais pas réellement rentrée dedans à fond. En fait, c'était indépendamment du livre, hein, mais vraiment il y avait des choses dans la vie, bon voilà quoi. Et là 4 ans plus tard, je relis ce premier tome et c'est un coup de cœur, mais de fou. De fou. Déjà j'aime tellement la plume de l'autrice, donc c'était pas si étonnant que ça, mais en plus cette histoire, je sais pas, elle m'a embarquée. Donc Keleana ou Le Trône de Cristal, ça raconte l'histoire de Keleana qui est une rebelle qui a été capturée 1 an plus tôt par les gardes du roi, à peu près, enfin voilà quoi. Et depuis, elle doit travailler dans une mine, donc elle a des journées qui sont très pénibles, juste
jusqu'au jour où elle va recevoir la visite du prince, donc du fils du roi, qui lui propose eh bien, de sortir des mines et de participer à un tournoi puisque son père est à la recherche de son nouveau champion, entre guillemets. Et du coup, si Keleana participe à ce tournoi pour devenir le champion du roi, eh bien pendant 4 ans elle sera le champion du roi, mais ensuite elle sera totalement libre. Et pour Keleana qui a une peine à vie, elle doit travailler à vie dans ces mines, bah, elle se dit que c'est peut-être le moyen de gagner sa liberté, même si elle n'aime pas le roi, elle n'a pas envie de travailler pour lui, mais bon, elle travaille pour lui que 4 ans si jamais elle remporte ce tournoi, donc c'est peut-être là l'occasion de pouvoir enfin récupérer une vie à elle. Donc voilà, elle va se décider et participer à ce tournoi. Le prince, il n'est pas venu lui demander à Keleana par hasard hein, de participer à ce tournoi. Keleana, elle a tout un passif, c'est une assassineuse, comme c'est dit dans le titre. Donc elle a tué beaucoup de gens, enfin voilà, elle est un peu sans pitié. Et donc pour participer à ce tournoi, Keleana doit se rendre dans le château en fait du roi. Et donc arrivé sur place, le tournoi, bah, il va y avoir plusieurs épreuves pendant plusieurs semaines. Et en plus de ça, dans le château, il y a certains participants au tournoi qui vont être retrouvés assassinés, mais d'une façon assez glauque, genre ils sont éventrés et tout. Donc il y a quelque chose de bizarre. Et dans tout ça, bah, nous on découvre aussi un univers donc, de fantasy avec la magie qui a disparu de certains endroits, des peuples, notamment celui des Fae, on ne sait pas trop où ils sont, on sait que certains ont été tués, massacrés, enfin vraiment un univers qui est hyper intéressant, beaucoup d'intrigues, enfin plein de questionnements, un petit peu de romance aussi, et franchement je me suis totalement laissée embarquer dedans et donc j'ai lu par la suite le tome 2, une vraie continuité du premier tome, vraiment le tome de transition, mais dans le bon sens du terme, parce que on découvre encore plus de choses sur cet univers, on va encore plus loin et c'est hyper intéressant. Et ça se termine, ce deuxième tome, sur une révélation et je suis trop contente parce que c'est une révélation en fait. Moi quand j'ai lu ce premier tome, au tout début, quand le prince vient chercher Keleana, j'ai eu une hypothèse dans ma tête et cette révélation à la toute fin du tome 2, c'est ça, c'est cette hypothèse qui se réalise. Donc, je suis trop contente, trop contente que ça soit ça, parce que du coup, là, c'est pour ça aussi que j'ai voulu immédiatement me lancer dans ce tome 3, hein. C'est parce que, franchement, avec une révélation pareille, je voulais savoir ce que ça allait amener au récit, et effectivement, avec ce tome 3, on change complètement de décor vu que Keleana a été envoyée sur un autre continent et là elle a commencé à faire des rencontres assez intéressantes je dois dire et franchement ça promet. Comme vous avez vu hier, j'ai terminé le tome 3 de Keleana / le trône de fer, pas du tout, de cristal, c'est pas la même saga. Mais avant de revenir dessus, je voulais faire une petite parenthèse et vous remercier pour les petits messages que vous m'avez adressés parce qu'il y a quelques jours dans la partie communauté de la chaîne YouTube, j'ai mis un message pour vous expliquer que ces dernières semaines, ça avait été très compliqué pour moi par rapport à ma santé mentale, à mes angoisses qui sont énormément remontées et qui m'ont fait vivre des semaines difficiles. Là honnêtement, ce début 2023, il n'a pas été évident pour moi. Et du coup, vous avez répondu à ce post et vous avez mis plein de petits messages qui m'ont énormément réchauffé le cœur et qui m'ont fait beaucoup de bien, qui m'aident à reprendre un petit peu confiance en moi parce que là était le problème. Hein. Je vais pas vous refaire tout un topo de ma vie parce que je vous en avais déjà parlé dans la FAQ que j'avais sortie l'année dernière. À la rigueur, je vous la mettrai dans le petit si jamais ça vous intéresse. Mais effectivement, voilà, j'ai vécu mes petits dramas dans ma vie et aujourd'hui, même si ça va mieux, j'ai toujours quelques angoisses qui restent et parfois j'ai des moments où mon anxiété elle prend énormément le dessus. Là ça a été le cas. En fait d'habitude quand je suis angoissée comme ça, quand j'ai des phases comme ça,
Booktube, c'est un petit peu ma petite zone de réconfort. Mais là, ça a été un point où même Booktube, c'était... ça me faisait vraiment paniquer, ça m'angoissait. Alors j'aimais toujours filmer des vidéos et les monter, mais au moment de les publier, là ces dernières semaines, j'avais des montées d'angoisse. Je me disais que toutes les vidéos que je sortais de toute façon, elles étaient nulles, qu'elles allaient plaire à personne, que tout le monde allait se désabonner de ma chaîne, que j'étais la pire booktubeuse, que de toute façon je ferais mieux de fermer ma chaîne. Enfin vraiment voilà, j'étais pas très bien. Là ça commence à aller un peu mieux du coup, mais je reste quand même angoissée je pense par les publications de mes vidéos, alors que j'ai envie de les sortir ces vidéos. Mais bon, voilà. Bref, ça va un petit peu mieux et c'est le principal. J'ai fait en sorte aussi que ça aille un peu mieux, j'ai pris du recul par rapport à tout ça. Pendant quelques jours, je me suis mise, vous savez, dans une espèce de bulle de geek. Je me suis dit franchement, occupe ton cerveau à penser à autre chose que à tout ce qui t'angoisse. Et du coup pendant quelques jours j'ai fait que geeker. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, faut que je monte quand même. Vous voyez ça là? Et ben ça il est terminé. Toute l'intrigue principale, et elle est longue, ça a été fait. Et j'ai aussi rempli le Pokédex, donc c'est vous dire à quel point j'ai pas chômé là-dessus. J'ai vraiment passé de nombreuses heures à m'occuper la tête avec. Et puis j'ai également avancé avec mes séries. J'ai terminé The Crown, là la saison 5 et tout, c'est bon, c'est fini. J'ai rattrapé les 5 saisons du coup cet hiver. J'ai vraiment passé un hiver avec la monarchie britannique, hein, parce que j'ai aussi regardé le documentaire sur Harry et Meghan. C'était très intéressant tout ça. Et puis bien évidemment j'ai lu. Donc voilà, un petit panaché comme ça qui m'a bien occupé la tête et qui a fait en sorte que je pense un petit peu à autre chose que à tout ce qui m'angoissait. Et ça m'a aidé à aller un peu vers le mieux. Et ça continue comme ça progressivement de jour en jour. Je sens que ça va mieux, donc c'est le principal. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment des petits mots que vous m'avez mis. Ça m'a réchauffé le cœur et ça m'aide à aller encore plus vers le mieux. Donc merci à vous. Revenons donc sur ce tome 3, l'héritière du feu. Alors sans spoiler, c'est un tome qui marque un vrai tournant, je trouve, dans la saga, parce que les deux premiers sont énormément tournés sur l'intrigue qui se passe donc au château. Donc on va y suivre Keleana qui est dans le château, qui interagit beaucoup avec le prince Dorian et avec le capitaine de la garde qui s'appelle Chaol, je crois que ça se dit comme ça. Enfin, Sarah J. Maas, à chaque fois ces personnages, elle leur donne des prénoms, c'est trop compliqué de savoir comment faut les prononcer. Mais bon, moi on va dire que je l'appelle donc Chaol. Et c'est vrai que dans les deux premiers tomes, il y a même tout un rapport avec ce trio. Finalement, il y a une sorte de triangle amoureux et c'est pas mal du tout, vraiment, hein, même pour moi qui aime pas trop les triangles amoureux. Enfin, c'est pas tout à fait un vrai triangle amoureux de toute façon, enfin si un peu, mais bon bref. En tout cas c'est pas mal, c'est chouette, mais ce qui est encore plus chouette dans ce tome 6, c'est de voir tout ce petit monde finalement séparé, avec d'un côté les garçons qui eux sont restés au château, et Keleana qui elle a été envoyée en mission sur un autre continent, où elle va faire la connaissance notamment du personnage de Rohan. Et Rohan, ah là là, Rohan, c'est un personnage typique de Sarah J. Maas, c'est le personnage qui au départ est vraiment pas sympa, puis en fait quand tu creuses un peu tu découvres quelqu'un qui a une histoire et qui est complètement attachant. Donc Rohan, j'ai très envie de le retrouver dans le tome 4. Vraiment le lien qui va se créer entre lui et Keleana, j'ai trouvé ça trop bien, trop bien. Et d'un côté il y a aussi tout ce qui se passe au château, il y a aussi de nouveaux personnages qui vont débarquer au château, enfin j'en dirai pas plus pour pas spoiler, mais là encore c'était trop intéressant de découvrir un petit peu tout ce petit monde. Et puis dans ce livre on a également le point de vue du personnage de Manon. Alors Manon, on ne sait pas encore quel va être son lien avec les autres. Mais Manon, voilà, c'est une sorcière et dans ce tome-ci, elle interagit avec des dragons. Donc écoutez, ma foi, c'est plutôt pas mal de voir aussi des sorcières, parce que finalement dans les livres de Sarah J. Maas, on n'en voit pas beaucoup. Donc là j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir un petit peu les sorcières dans le lore de Sarah J. Maas. Une fois que l'autrice elle met vraiment en place ces nouveaux personnages, ces nouveaux décors, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que
ça va vraiment crescendo en termes d'action et en termes de révélation. On en prend petit à petit de plus en plus plein les yeux jusque vers la fin, où là franchement je pouvais plus décrocher de ma lecture parce que vraiment ça, à la fin, la fin elle est magistrale quoi, ça éclate à la fin, ça pète un bon coup, enfin c'est trop bien. Vraiment je me suis mais régalée avec cette saga. Ouh. Et maintenant il va falloir que je me mette un petit peu en sevrage parce que il n'y a pas le tome 4 qui est sorti dans cette édition là en poche, donc je vais l'attendre tranquillement parce que je me dis que il faut pas que je lise tout d'un coup. Oui, techniquement il y a d'autres tomes de la saga qui sont sortis, ça va même jusqu'au tome 7 en VO, mais j'ai trop peur en fait si j'enchaîne tous les tomes de me dégoûter, donc je vais un peu je vais me calmer. Voilà. Et puis au pire, si j'arrive pas à attendre la suite, je la prendrai en e-book en attendant qu'elle sorte au format papier dans cette édition. Voilà, parce que j'aime pas avoir plein d'éditions différentes de mes sagas. Donc voilà, au pire, il y aura la solution e-book, mais pour l'instant, ça serait bien que je fasse un peu une pause, que je digère et que je profite bien de ces 3 tomes que j'ai lus et qui étaient trop bien. Et puis que je lise un petit peu autre chose aussi, ça me fera du bien, je pense. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là pour ce vlog. Je vais vous faire de très gros bisous. Je sais déjà quelles vont être mes prochaines lectures et ça va faire l'objet d'un vlog aussi. Donc, ma foi, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.